16 octobre 1984, 16h55. Christine Villemain sort de chez elle, à l'Épanche-sur-Vologne. Elle cherche son fils. Grégory, 4 ans, jouait devant la maison une demi-heure avant. Maintenant, plus personne. 5 heures plus tard, son corps est repêché dans la Vologne, pieds et poings liés. Pendant les 40 années qui suivent, la France va chercher le coupable. 3 suspects. Aucun procès. Et une question qui ne s'éteint jamais. Qui a tué Grégory Villemain ? Tout commence par un appel anonyme. 15 heures ce 16 octobre. La famille Villemain reçoit un coup de fil. J'ai pris le petit. Vengeance. La voix est un nasillarde, déformée. Elle est restée. Personne ne la reconnaît clairement. Christine et Jean-Marie Villemain ne savent pas encore que cet appel n'est pas une menace. C'est une revendication. Le petit Grégory, leur fils unique, joue à ce moment-là devant la maison. Il porte une cagoule rouge, un anorak bleu. Sa mère le voit pour la dernière fois entre 16h15 et 16h20. À 17h50, elle s'inquiète. À 18h15, elle alerte la famille élargie. À 19h, la gendarmerie arrive. À 21h22, 2 pompiers retrouvent le corps. 7 km en aval. Pieds et poings liés avec une cordelette. Bonnet enfoncé sur le visage. La Vologne est froide en octobre. Le médecin légiste conclut « décès par noyade », mais l'enfant a été immergé encore vivant. La France apprend la nouvelle le lendemain matin. 36 millions de Français se mobilisent. Personne ne reverra jamais ce corps innocent comme avant. Il devient le visage d'une affaire qui ne finira jamais. Les premiers soupçons s'orientent rapidement vers la famille. Le Corbeau, qui envoie des lettres anonymes depuis 3 ans à Jean-Marie Villemain, semble connaître les codes intimes du clan. Il signe C, parfois ça. Ces lettres trahissent une jalousie féroce envers la réussite de Jean-Marie. Le 5 novembre 1984, le juge Lambert prononce une phrase qui marquera l'enquête. « Nous tenons un coupable. » Bernard Laroche, cousin germain de Jean-Marie, est arrêté. Il avait quitté son travail le 16 octobre vers 16h30. Une voisine prétend l'avoir vu emmener Grégory. Mais le 4 février 1985, 2 mois après son arrestation, Bernard Laroche est libéré. Faute de preuves. 36 jours plus tard, le 29 mars, Jean-Marie Villemain abat Bernard Laroche d'un coup de fusil devant son domicile. Convaincu de sa culpabilité, Jean-Marie purge 5 ans de prison. Pendant ce temps, la justice se tourne vers la mère. Christine Villemain est mise en examen pour assassinat sur son propre fils. Pendant 8 ans, elle est l'accusée numéro 1, avant qu'un non-lieu en 1993 ne la libère définitivement. Mais l'opinion publique ne pardonne pas. Le mal est fait. Au cœur de l'affaire, il y a le Corbeau, celui qui a annoncé le meurtre par téléphone, celui qui écrit depuis 1981 des lettres haineuses à Jean-Marie Villemain. 24 lettres en tout, toujours dans le même ton, toujours signées de la même façon. L'expert graphologue dépêché sur l'affaire conclut, en 1984, que les lettres sont écrites par une femme. Elle vise Christine. Pendant 30 ans, des voix soupçonneront tous les membres de la famille. Muriel Boll, belle-sœur de Bernard Laroche. Jacqueline Jacob, grand-tante. Marcel Jacob, oncle par alliance. Bernard Laroche lui-même, déjà mort. La cour d'appel de Dijon, en juin 2017, mettra finalement en examen Marcel et Jacqueline Jacob pour enlèvement suivi de mort. 25 ans après les faits. Mais aucun jugement ne suivra. Marcel meurt en 2024. Jacqueline est toujours en vie, mise en examen, jamais condamnée. Le Corbeau, lui, n'est jamais formellement identifié. 40 ans après le premier appel. Octobre 2024. 40 ans, jour pour jour, après la mort de Grégory. Une nouvelle annonce ébranle l'enquête. Les juges d'instruction de Dijon obtiennent des résultats ADN exploitables sur la cordelette qui liait l'enfant. 3 profils masculins distincts apparaissent. 3 suspects, 3 traces. Mais le défi est immense. Ces ADN sont dégradés. Aucun ne correspond à un fichier judiciaire connu. Les juges lancent ce qu'on appelle une recherche ADN parentale. On ne cherche plus le coupable directement. On cherche ses cousins, ses neveux, toute la famille élargie. La technique a déjà permis de résoudre des affaires aux États-Unis. En France, c'est encore expérimental. Et pour Grégory, c'est peut-être le dernier espoir. Mais voici la limite. La justice ne peut pas non plus rouvrir indéfiniment l'enquête. Les délais de prescription, les morts des suspects, les souvenirs qui s'éteignent.
Muriel Boll, qui aurait pu être un témoin clé, est elle aussi mise en examen, mais maintient son silence. Bernard Laroche est mort. Marcel Jacob aussi. Ce qui reste, c'est 3 ADN sur une cordelette. Et la promesse, peut-être vaine, qu'un jour une coïncidence parentale fera tomber les masques. La France attend depuis 40 ans. 40 ans après, l'affaire Grégory Villemain reste le plus grand échec judiciaire français du XXe siècle. Pas parce qu'elle n'a pas été instruite. Au contraire, plus de 15 magistrats successifs y ont travaillé. Des centaines d'experts, des milliers de pages d'instruction. Mais parce qu'elle révèle une vérité dérangeante. La France n'a pas su protéger un enfant, et n'a pas su ensuite dire qui l'avait tué. 3 suspects sont aujourd'hui sur le banc, ADN à l'appui. Aucun n'est jugé. Christine et Jean-Marie Villemain, les parents, sont morts en silence ou en attente. Grégory, lui, repose à l'Épanche-sur-Vologne. Sur sa tombe, ses parents ont fait graver une phrase. « Tu nous manques ». Mais cette phrase n'est pas seulement celle de 2 parents, c'est celle de la France entière. 40 ans plus tard, on se demande encore qui a osé faire ça. Et combien de temps il faudra encore attendre pour avoir une réponse ? Aujourd'hui, il fait nuit sur la Vologne. Et le silence, lui, n'a jamais été aussi pesant.